Un tout petit peu par rapport à la vie chrétienne et l'engagement politique, dont notre thème de ce jour c'est bien le chrétien et l'engagement politique. Le chrétien doit-il faire de la politique? Le chrétien doit-il militer? Doit-il aller voter? C'est autant de questions que nous allons essayer d'aborder maintenant. Allez, bienvenue, installez-vous bien et c'est parti. La question du jour, donc, le chrétien doit-il faire de la politique? C'est quoi faire de la politique? C'est militer au sein d'un parti politique, c'est prendre part aux meetings publics, c'est s'inscrire sur les listes électorales et aller voter, c'est être leader d'opinion, c'est prendre part activement à la gestion de la collectivité, à la gestion de l'État, à la gestion de la res publica, de la chose publique comme on le dit dans une certaine langue, c'est être président, député, ministre, sénateur, directeur tout simplement, c'est prendre part à la gestion. Alors toutes ces fonctions sont effectivement loyales et qui plus est, quoi de plus normal pour un enfant de Dieu qui par essence est promis à être la tête et non pas la queue. Il est promis à diriger, le chrétien est promis à diriger, à dominer, à assujettir, c'est ce que le Seigneur lui a donné. Alors cependant, on se rend compte que il est admis dans notre société aujourd'hui qu'on ne peut pas faire de la politique les mains propres. Le monde de la politique est celui de la négociation, celui du compromis, voire de la compromission tout simplement. En politique, il faut faire des concessions, il faut faire des concessions parfois grotesques pour attirer l'électorat. Le mensonge semble normal, voire légalisé dans ce domaine, au point qu'il est souvent dit que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Fin de citation. La corruption de la classe politique, même en Occident, ne fait plus de doute. L'actualité brûlante en France le démontre si bien. Le candidat élu est parfois celui des lobbies et pas forcément celui que le peuple désigne ou veut désigner. Alors, au regard de tout ceci, au regard de toutes ces réalités contrariées, il se pose véritablement la question aujourd'hui, le chrétien doit-il faire de la politique? Ces réalités contrariées posent un vrai problème aux chrétiens qui désirent vivre leur foi et leur intégrité de façon authentique et se consacrer à leur salut et à ceux des âmes. Et la question prend tout son sens alors. Au regard de ces réalités, au regard des réalités actuelles, le chrétien doit-il encore se mêler des choses politiques? Toutes les autorités établies de nos jours viennent-elles toujours de Dieu? Et pourtant, l'abandon de la vie politique aux mains des personnes trempées, entre guillemets, serait tout aussi catastrophique. Et donc, que faire? Comment le chrétien du 21e siècle peut-il orienter et assumer son engagement politique? Nous allons orienter cet échange en trois phases. La première phase, nous allons d'abord faire un tour d'horizon de la politique, comment elle se vit aujourd'hui. Dans un second temps, nous allons nous poser la question de que faire face aux réalités, aux scandales politiques, qu'est-ce que le chrétien peut bien faire comme choix. Et enfin, en sortie, nous allons questionner la responsabilité du chrétien d'aujourd'hui face à la politique. Allez, c'est parti pour le premier chapitre, pour le premier chapeau. Petit tour d'horizon donc de la politique et on va se rendre compte que c'est un monde de scandale. Alors, ceux qui ont simplement lavé leurs mains pour ce qui est de la vie politique ont peut-être raison. Tellement de scandales minent ce milieu et quels que soient les hémisphères, corruption, alliance déloyale, trahison, compromission, assassinat, fraude, etc. En réalité, généralement, quand quelqu'un n'est pas sérieux avec sa parole, on lui colle cette étiquette, il fait de la politique, il fait la politique. On dirait au regard des faits et expressions que faire de la politique, c'est proprement tricher et même s'engager dans la voie du mal. À qui est-ce que les grands leaders de ce monde rendent-ils culte? Nous avons tous regardé des documentaires qui ont circulé au cours des dernières années et qui veulent nous faire croire que les leaders d'une certaine renommée et d'influence mondiale appartiendraient à certains castes spirituels ou seraient liés par des alliances plus ou moins sataniques telles que le courant Illuminati, la franc-maçonnerie et bien d'autres. Alors, quel est le modèle de la plupart de ces leaders politiques
quel est leur degré d'aspiration morale. Rarement on a vu les politiques de ce monde faire comme le Christ, c'est-à-dire servir en toute humilité. Dans nos milieux, il est presque courant que quand les gens arrivent aux affaires, c'est pour se servir et, comme on dit chez nous, mettre leurs proches en haut et aussi régler les comptes avec leurs adversaires politiques. Et à ce propos, il y a cette parole de Michée, le prophète Michée 3, au chapitre 3, verset 5, qui dit: Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Et donc, Michée évoque cette corruption dans la classe religieuse qui est pareille dans la classe politique. Aujourd'hui, on pourrait dire. Alors, globalement, donc, c'est vrai que tout n'est pas sombre en politique, mais loin d'être blanc, le tableau est tout au moins gris, disons même gris foncé. Et donc, face à cela, quelle peut être l'attitude à adopter par le chrétien face à la politique? Disons que comme en toute chose, il y a trois attitudes générales. Il y a l'indifférence, il y a la critique acerbe et distante, et enfin l'engagement. Je vais partager avec vous quelques idées de cet article intitulé Faut-il voter quand on ne sait plus quoi faire? C'est un article paru la semaine dernière sur Info Chrétienne. Et cet article fait l'économie des positions de quelques grands leaders chrétiens de renommée mondiale sur la question du vote. Alors, ces leaders pensent pour certains que le chrétien est libre de ne pas voter. D'autres pensent que le chrétien a la responsabilité d'aller voter parce qu'il est le sel et la lumière du monde. Et d'autres pensent que le chrétien peut s'abstenir. D'ailleurs, l'abstention a une valeur politique. L'abstention est un message aussi qu'on lance à la classe politique. Alors, ceci étant donc, il y a ceux qui pensent qu'il faut s'éloigner des choses de César, ne pas se mêler à la politique. Rappelez-vous de ce verset qui dit: à César c'est qui est à César et à Dieu c'est qui est à Dieu. Donc, ne vous mêlez pas de la politique, laissez-les faire et restez seulement en prière dans vos chapelles et basta. Donc, on entend souvent des arguments du genre: nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes des ambassadeurs du royaume, et un ambassadeur ne se mêle pas des choses du pays d'accueil. Et il y a ce verset que nous avons sélectionné pour vous, ce verset de Deutéronome chapitre 18, les versets 12 à 14. Et dans ce texte, le Seigneur, il est dit ceci: en effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel, et c'est à cause des pratiques abominables que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras tout entier à l'Éternel ton Dieu. En effet, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Et là, nous allons insister vraiment sur ce verset qui dit: mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Donc, ben voilà, les gens s'appuient dans ce verset pour dire: vraiment, ne vous mêlez pas de la politique, ne vous mêlez pas de leurs alliances sordides. Non, 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 c'est pas du tout pour vous. Et il y a également ce texte de Romains 12 au chapitre 2 qui dit: ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez renouvelés. Alors, il y a aussi ceux qui pensent que, bon, on peut quand même parler de la politique, hein, même si on ne s'en mêle pas trop, même si on n'en fait pas trop, il faut quand même s'intéresser, ne serait-ce que pour la culture. Donc, beaucoup pensent que même si la politique est louche, il faut s'y intéresser quand même, ne serait-ce que pour sa culture, nous avons dit. Pour certains, il faut parler tout de même, il faut en parler tout de même, comme dans le cadre de cet enseignement. Pour d'autres, même si on hésite de s'y mêler, il faut critiquer. Peut-être que critiquer fera changer les acteurs. Il faut dire qu'aujourd'hui, dans certaines églises, quand le message de l'évangile ne fait plus foule, entre guillemets, les prédicateurs ont simplement trouvé un autre sujet de prédilection, c'est critiquer la classe politique, et c'est critiquer et rendre les dirigeants responsables de tout ce qui arrive, de tout ce qui ne tourne pas rond dans la société. Cette façon de consoler le peuple assujetti par la critique envers les gouvernants serait une bonne idée, peut-être une belle issue,
Mais est-ce que ça change les choses? Est-ce que ça change les choses? Rappeler au peuple que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, la classe politique est corrompue. Est-ce que ça change vraiment le quotidien des gens? Sérieusement, que pensez-vous d'un bien-aimé en crise si vous le supprenez dans la tenue ou dans les rangs d'un certain parti en train de militer? Je suis sûr quand même que vous allez dire, ah, tu es là, tu es dans la tenue, surtout si c'est ce parti qui depuis 30 ans règne sans partage, est corrompu et tout, n'est-ce pas? Mais certains chrétiens disent parfois, je vais juste voter parce que c'est mon droit, c'est aussi un devoir, mais militer au sein d'un parti, être bruyant et tout, non, pas du tout. Parce que, voilà, c'est un peu mêlé au péché, quoi, la politique. Et puis finalement, d'autres vont dire, mais non, à chacun son couloir, la politique aux politiciens, la religion aux religieux. Heureusement que nous, enfants de Dieu, nous ne sommes ni religieux, ni hyper politiciens, nous sommes des disciples. Et donc, il faut dire que la religion chrétienne a pourtant été très mêlée à la politique au cours des siècles antérieurs. Et il a été pendant longtemps considéré que le pouvoir temporel et le pouvoir atemporel devaient être réunis aux mains d'une et même personne établie par Dieu. Ainsi, pendant longtemps, et c'est encore le cas dans certaines sphères culturelles aujourd'hui, le pouvoir politique et religieux sont exercés par la même personne. Le cas des chefferies, par exemple, des laminés et autres. À une certaine époque, le pape était aussi chef politique, pas seulement du Vatican comme aujourd'hui, mais d'une bonne partie de l'Europe, si voyez-vous. Mais aussi, les princes du Moyen-Âge étaient investis des attributs et du pouvoir ecclésiastique. Donc, à une certaine époque, les chefs politiques étaient aussi les chefs religieux dans le monde occidental. Le principe de séparation des pouvoirs entre l'Église et la royauté n'a été définitivement établi que vers la fin du Moyen-Âge, quoiqu'il existe toujours des liens insoupçonnés entre les politiques et les religieux. Il continue d'avoir des partis dits chrétiens en Allemagne, en Angleterre et un peu partout. Ne venez pas me demander leur programme politique surtout. Alors, face à tout cela, quelle est la responsabilité du chrétien? Est-ce que simplement le chrétien peut dire, ben écoute, ça ne me concerne pas? Mais non. Pourquoi le chrétien devrait s'engager un peu plus en politique? Il est communément dit que si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui va vous faire. Le chrétien ne peut pas choisir d'éviter la politique. Nous sommes responsables et c'est entre nos mains que Dieu a confié la création. Et il y a ce verset de Romains 8 qui nous parle très souvent. Aussi la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et vous pensez que c'est pas en se cachant, en démissionnant que nous allons nous révéler? Non, l'humanité nous attend. On attend que les chrétiens prennent les choses, que les chrétiens changent la donne. C'est à nous de sauver nos nations des dictateurs masqués, des dictateurs masqués qui se sont établis. Alors à ceci donc, comment orienter notre action politique? Certainement pas comme les autres. Et nous avons choisi 3 attitudes. Premièrement, on peut agir dans l'invisible. Deuxièmement, changer le monde, c'est prendre le pouvoir. Et enfin, passer à l'action. Donc, premièrement, agir dans l'invisible. Et c'est à travers la prière, à travers l'intercession, à travers en siégeant dans le conseil de Dieu. Et il y a ces quelques textes qui nous appellent à l'action. À travers la bouche du prophète Ézéchiel, le Seigneur a interpellé en son temps les contemporains d'Ézéchiel. Il y a dans ce texte d'Ézéchiel 22, 30 qui dit, où l'Éternel dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Alors le Seigneur veut des personnes qui intercèdent. Et nous nous rappelons aussi l'histoire d'Abraham. Quand Dieu, les anges sont venus dire on va détruire Sodome et Gomorrhe, il a intercédé. Et au moins une personne a été sauvée de l'autre. Nous avons aussi le texte de 2 Chroniques 7, verset 14 qui dit « Si mon peuple, celui qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai le pays. » Alors le Seigneur donc veut guérir le pays, le Seigneur veut changer la donne.
Mais il faut des gens à la brèche. Il faut que les chrétiens prient. Il y a quelque chose à faire. Il faut déjà commencer par la prière. Effectivement, nous n'allons pas nous cacher dans nos beaux temples et prier tout simplement. Il faut aussi prendre le pouvoir. Il faut aller à l'Assemblée nationale. Il faut aller au Sénat. Que nous le voulions ou pas, nos vies de chrétiens sont impactées par les décisions des politiciens. Les chrétiens doivent accéder au cercle de pouvoir et de décision pour influencer et changer positivement la société. La prière a de l'impact dans les vies, c'est clair. Mais soyons concrets, regardons aussi une loi adoptée à l'Assemblée nationale et promulguée par l'exécutif a aussi autant de pouvoir sur nos vies. Quand on décide qu'on ne va pas mettre le voile, quand ça devient la loi, personne ne met. Si on décide qu'on ne fait plus telle chose, c'est écrit dans la loi, vous ne pouvez plus. Alors quand les gens s'asseyent là-bas pour décider des salaires à donner au peuple pendant qu'ils se mettent la grosse partie dans leur poche, nous subissons cela. Alors nous devons être là où on prend les décisions. Nous gagnerons 2 fois à être là où les décisions se prennent, autant que nous désirons, et ça c'est légitime en tant que chrétien, autant que nous désirons siéger dans le lieu très saint et prendre part au conseil de Dieu. Il y a des exemples bibliques d'engagement chrétien. Nous allons en citer quelques-uns. Commençons par celui d'Esther et Mardochée. Vous connaissez bien l'histoire. La position occupée par Esther au royaume de Perse a permis la protection du peuple d'Israël de la domination et de l'extermination. Si Esther n'avait pas été dans ce royaume, vous-même vous savez ce qui serait arrivé avec Oman et tout qui voulait qu'on en finisse avec le peuple d'Israël. Le deuxième exemple, c'est l'histoire de Moïse. Moïse a été éduqué au palais de Pharaon. Il connaissait les rouages de la vie politique égyptienne et il fut le choix idéal de Dieu pour délivrer le peuple de ce régime politique dur qui oppressait le peuple d'Israël. Son temps de fuite, le temps de fuite de Moïse au désert et son séjour à Madian et ce temps de recul, ce temps de retraite et de prière qui nous est nécessaire pour nous laisser équiper par Dieu et mener autrement la politique. Une politique qui, pour l'occasion, devient salvatrice pour le peuple dominé et opprimé. Une politique où on se sacrifie au service des autres. Donc nous devons prendre un temps de retraite, un temps pour nous équiper, mais un temps pour agir, effectivement. Après le désert, après Madian, Moïse est revenu en Égypte pour délivrer le peuple. Il faut ce temps. Et généralement, les chrétiens s'arrêtent à la prière. Il faut aussi passer à l'action. Il faut passer à l'action. Nous avons aussi l'exemple du prophète Ésaïe. Ésaïe était un très grand prophète, mais aussi un grand fonctionnaire. Ésaïe occupait de très hautes fonctions politiques en son temps. Et pourtant, il ne s'est point corrompu. Il s'est gardé. Il en a profité. Il a profité de sa position dans la société, des postes qu'il occupait, pour prêcher la vérité, pour attirer l'attention des dirigeants sur leur gestion, sur leurs alliances sordides avec l'Égypte et les nations environnantes. On était à une époque où le peuple d'Israël était en proie à des guerres et il pensait qu'il fallait faire des alliances avec des peuples environnants. Et c'était le lieu pour Ésaïe de leur dire: votre alliance doit être avec Dieu. Faites alliance avec Dieu. C'est lui qui pourra vous protéger. Et ce qu'il a dit s'est accompli. Nous avons aussi d'autres exemples avec Néhémie, Esdras, tous ces bâtisseurs qui sont revenus de Babylone pour construire le temple. Ils ont dû rechercher et avoir l'aval du politique. Sans l'aval du politique, sans l'aval de Babylone, de Perse, sans l'aval des dirigeants qui étaient à l'intérieur, on n'aurait jamais pu construire ce temple. On a besoin de faire de la politique, mais pas pour se remplir les poches, non, pour sauver le peuple, pour faire des choses positives au nom de Dieu, pour bâtir au nom du Seigneur. Néhémie et les autres bâtisseurs du temple ont occupé et recherché cela, cette position-là. Et ils l'ont utilisé pour rebâtir le temple de Dieu. Il y a aussi l'exemple de David. David était un roi, mais on nous dit qu'il était un roi selon le cœur de Dieu. David avait tout à gérer. Il y a beaucoup qui pensent que non, la politique va m'occuper, je n'aurai plus le temps pour Dieu. Non, mais David était roi. Ça n'empêche que les psaumes que nous avons aujourd'hui, les cantiques qu'il a fait en son temps à l'honneur de Dieu demeurent et continuent de nous rapprocher de notre Père, de notre Dieu. David faisait de la politique, il dirigeait, mais il avait tout son temps de culte.
J'espère.